Bonjour à tous, aujourd'hui tous les chemins mènent à vous, se trouve au Bug. Au Bug, c'est une ville de Dordogne, 2700 habitants environ. C'est enregistré aujourd'hui le mardi et le mardi, c'est jour de marché. La ville est très animée et ce marché, figurez-vous que c'est une vieille institution parce que cette année, il fête ses 700 ans. Et pour en parler, je me retrouve aussi à côté d'une autre institution du Bug, Gérard Fayolle, qui a été maire du Bug pendant de longues années et aussi historien. Il a écrit de nombreux livres à propos de l'histoire du Périgord. Alors comment il est né ce marché, dites-moi Gérard? Ce marché est né parce que de la volonté du roi de France. Alors il s'appelait comment le roi de France Le à roi de l'époque? France s'appelait Philippe V le Long, c'était le dernier des derniers capétiens directs, des rois maudits. Mais il n'était pas maudit quand il a choisi de fixer le marché du Bug le mardi, parce que son fidèle conseiller et ami, Pierre de Galard, seigneur de Limeuil. Alors Limeuil, c'est une ville à côté, c'est là où la Dordogne se jette dans la Vézère, et donc c'était le seigneur de Limeuil qui gérait le Bug, et donc ce Pierre de Galard, qu'est-ce qu'il a fait? Ce Pierre de Galard était excédé parce que le marché avait lieu tantôt un jour, tantôt l'autre. Et les voisins aussi, et ils ont dit il faut en finir, il faut fixer une fois pour toutes, un jour de la semaine, le marché du Bug. Et il a dit on va s'adresser au roi en personne pour régler cette question. Et le roi a pris sa plume et a décidé dans une très belle lettre, qui est un modèle de document administratif, de prescrire une enquête. Une enquête était prescrite pour savoir si le marché de mardi ne gênait personne. Et une fois les résultats de l'enquête obtenus qui prouvaient que ce marché du mardi au Bug ne gênait personne, le roi a décidé qu'il s'y tiendrait le mardi perpétuellement. Et c'était en 1319. Et finalement, les édiles successifs, les autorités successives ont respecté ce texte de 1319. Alors ce texte a été respecté puisque nous sommes là et vous êtes là aujourd'hui pendant 700 ans. Bonjour. Bonjour. Et donc, il y a eu des débats, il y a eu des fois des conflits, il y a eu des problèmes avec les dates des foires, mais généralement, le marché s'est tenu, vaille que vaille, le mardi. C'est un beau marché. Oui, attendez, il y a un monsieur qui voulait intervenir, parce qu'il y a la vie. Hein. Alors vous voulez dire quelque chose? Comment vous appelez? Émile, Émile, et vous vouliez nous dire quoi? c'est un beau marché le Bug. Ouais. Ouais. Alors en été, il y a encore plus de monde, hein, parce que là c'est l'été, l'hiver. ouais. Mais en été, je crois qu'il y a 280 C'est marchands. très grand, c'est très grand. Il y a Ouais. très bonne bouffe. Très bonne bouffe. Ouais. Merci du conseil. Et alors, et aussi, ce qui est important à dire aussi, c'est que c'est une ville où les langues ont un peu évolué, les langues qui étaient parlées, parce qu'en été ici, quelle langue on peut entendre? Ah ben, on entend le franglais, qui est la langue la plus parlée quand même, mais on entend le hollandais aussi, on entend un peu l'américain, et un peu encore l'occitan, heureusement, et quelquefois le français. Et alors, qu'est-ce qui s'y vend le plus ici? Qu'est-ce qui se vend le plus? Oh ben, c'est quand même, ça dépend de la saison évidemment, mais vous avez quand même une bonne image sur le marché du foie gras et de l'hiver, etc., des produits de l'élevage local. Et puis, L'élevage local, oui. Merci beaucoup. Les produits locaux, évidemment, sur les marchés. Tout à l'heure, on se retrouvera dans un autre commerce, c'est le tabac de l'Hôtel de Ville. On va vous montrer une très belle crèche. Merci Gérard pour toutes ces explications. merci à vous. Bonne journée.